Deuxième partie de notre vidéo hebdomadaire sur les actions françaises. Il y a encore du bon et du moins bon. On va faire le point tout de suite. Si tu as raté la première partie, n'hésite pas, tu reviens sur ma chaîne et puis tu gardes, il y a marqué P1, donc avec la date d'hier. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil si tu ne l'as pas vu. La première liste de l'alphabet. Allez, c'est parti. Alors, deuxième partie, on avait fini par L'Oréal, donc on va attaquer par LVMH. Donc LVMH en format journalier, vous voyez, c'est toujours baissier, on est toujours sous la moyenne mobile à 200 périodes, on a été survendu ici, et puis le rebond est, je trouve, assez faible par rapport à l'indice, ce qui veut dire qu'elle est toujours plus faible que l'indice. Ici, il y a eu de la panique, donc surtout les marchés sur le mois de mars-avril, et puis elle a plus descendu que l'indice. Si on peut regarder par rapport au CAC 40, on voit que le rebond, il était beaucoup plus fort que ça. Il y a eu la grosse baisse là, le 7 avril, avec le point de panique, et puis derrière, ça avait repris une quinzaine de pourcents. Eh bien, LVMH, voilà, le 7 avril, c'est là, on est même, ouais, on est au niveau, si on prend le plus bas là, du 7 avril à peu près, ouais, ça a rebondi de 2-3% quasiment, par rapport, c'était même voire plus bas encore, par rapport à un indice qui, lui, a mieux rebondi. Donc voilà, c'est une valeur qui est faible dans l'indice, et ça, attention, ça veut dire que si l'indice recorrige puisque, là, on a quand même fait pas mal de semaines de hausse, sur le CAC 40. On a quand même fait, plusieurs semaines de hausse. Là, on a 1, 2, 3, 4 depuis les plus bas. Eh bien, ça veut dire que, potentiellement, LVMH, aurait tendance à plus, être impacté, si le marché repère, 5-7 par exemple, bah, elle va peut-être nous faire un -10, -12 par exemple. Ça c'est possible, hein, donc voilà, retour vers les 432. Ça, c'est tout à fait probable, sachant qu'elle est quand même encore en tendance baissière, hein. Donc là, on peut le voir, on est sous la moyenne mobile 200. Ici, voilà, c'est pas très engageant. Là, c'est vendeur, là, c'est vendeur. Il n'y a pas de signal encore de retournement. Donc, attention quand même sur les actions LVMH, à ce que vous faites, à pas rentrer comme des bourrins ici, puisque voilà, on a quand même repéré que c'était une action faible. Ça veut pas dire que ça va se produire, mais voilà, personne ne peut voir le futur, sinon tout le monde serait millionnaire, ce serait trop facile. Mais potentiellement, elle a plus de chances, de sous-performer le CAC 40, dans cette période-là. Sachant que pour les droits de douane, c'est pas encore, fini, il y a encore voilà, il y a encore de l'incertitude, donc c'est possible qu'elle aille voir encore plus bas. Ensuite, Michelin. Alors Michelin, elle a repris sa moyenne mobile 200 là, donc ça, c'est déjà une bonne chose. On voit qu'il y a des acheteurs sur cette zone-là, des 25-27 là. On reprend la moyenne mobile 200. Ici, on n'est toujours pas acheteur et ici, on n'est toujours pas acheteur. Donc là, on a peut-être juste fait un rebond, vous voyez, dans une tendance qui serait encore baissière de court moyen terme, hein, depuis juin 2024, là, sur à peine un an, quoi. Donc ça, c'est possible que ce soit encore juste du rebond technique, sachant que là, en format journalier, ici, on est sous la moyenne mobile 200. Ici, on reprend la zone de tracking. C'est encore court pour être vraiment acheteur. Donc, pour le moment, on peut pas parler de retournement de tendance. On est plutôt sur du rebond. Donc, est-ce que ça va aller chercher pile sous la moyenne mobile 200? C'est pas sûr. Ouais, ce serait sur les 33, 33,20. Voilà, on n'est pas loin. Voilà, que ça tape dessous et puis que ça reparte, ça c'est possible. Ou alors ça peut également refranchir. Puis là, il faudra faire attention sur les 34, 34,8, 34,9 aux prises de profit. Voilà, donc les scénarios, mais je pense que c'est pareil. Comme beaucoup d'actions, on avait déjà repéré hier, hein, on est un peu entre deux. Il y a certaines actions qui sont sur des plus hauts, comme Air Liquide par exemple. Et puis il y a pas mal d'actions qui sont entre deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un point bas, on n'est pas encore sur des points hauts, des points de retournement. Donc voilà, on a pris un rebond, voilà. Maintenant, ce que ça va faire, c'est difficile de se prononcer en se disant: «Bon, bah, OK, j'ai autant de chances de gagner que de perdre». Bon, bah, le ratio, il est pas forcément bon. Et je vais revenir rapidement sur Air Liquide, ce que j'ai eu, c'est vrai, j'ai échangé avec quelqu'un, ça fait 2 fois que j'échange avec quelqu'un, du coup, sur la chaîne, et il a entièrement raison. Il y a un problème avec les graphiques pro real time, je pense avec les splits d'actions. Ce qu'on voit, Air Liquide, elle est normalement sur un plus haut historique, ici, et quand, là, elle est pas ajustée, aux dividendes, hein, elle est pas ajustée aux dividendes, et si je l'ajuste aux dividendes, vous voyez, là, je suis bien sur un plus haut historique, d'accord? Sauf que c'est pas forcément, les vraies valeurs, parce que là, c'est comme si c'était dividendes inclus, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il y a certaines actions comme Air Liquide, là, avec les splits, c'est, un peu compliqué, ou je sais pas, il y a un problème de voilà, si vous avez les mêmes graphiques, que moi, il y a des chances que vous ayez ce même, pic là sur les 195, mais finalement,
Il y a que le split, c'est pas 195, c'était plus bas. Voilà, donc ça change rien. Pour de l'investissement en tendance, quand vous rentrez sur de l'investissement, en semaine, voyez, ou sur des points, que vous ayez un graphique qui vous annonce, 88 au lieu de 89, ça vous en foutez, hein. Les points d'achat, on les matérialise vraiment dans des zones d'achat ici, dans des zones d'achat ici, par ici. Et voilà, pour la tendance ici, quand ça croise, on voit bien que l'action elle est haussière. Donc ça le fait, pas sur toutes les actions, sur Air Liquide, voilà, ça a été pointé, et à juste titre d'ailleurs. Merci, heu, à notre, justement pour ce commentaire là, ça permet aussi de faire un peu évoluer les choses. Par contre, si vous allez, sur, Trading, vous voyez, vous avez pas tout à fait le même graphique. Ça ressemble beaucoup, hein. Là, on est bien sur un plus haut historique de l'action. Voilà, on voit bien qu'elle est bien haussière. Donc comme je vous disais, pour les tendances, ça ne change absolument rien. Je suis sur un format semaine. Là, elle est sûrement repérée, dividendes réinvestis, je pense, mais ils prennent, voyez, les dividendes sont là et ils prennent bien en compte les splits ici, division d'actions. Mais voilà, je préfère quand même utiliser, Pro Realtime puisque la version gratuite de Pro Realtime, je pense qu'elle est plus accessible pour, 95 des gens une fois qu'on a fait la petite configuration et ça vous permet de mettre quand même un peu plus de courbes que la version gratuite de TradingView. Avant TradingView, voilà, c'était beaucoup plus libre, on avait beaucoup plus d'accès, sur les versions gratuites. Puis au fur et à mesure des années, ils ont bridé, au point d'en venir, moi je trouve non intéressant, dans le format, gratuit. Par exemple, vous êtes limité à 30 actions sur le côté, voilà, des choses comme ça. Bon, OK, je ferme la parenthèse. Donc, voilà, sur certaines actions, il peut y avoir quelques deltas, mais, voilà, ça change rien sur les tendances, hein. Alors, on était rendu, maintenant, on va faire Nexan. Donc, Nexan, voilà, on avait identifié pareil, donc cet oblique-là qui a bien joué son rôle de support avec voilà, un point d'achat éventuel sur la moyenne mobile de 100, plus un deuxième point d'achat vers les 80. Et puis là, ça vous faisait, mettons, si vous achetiez ici sur les 90 plus 80, ça vous faisait un prix moyen sur les 85 à peu près. Puis là, vous étiez déjà à plus 15 ou 17%. Voilà, donc ça peut être des idées. J'en avais parlé justement avec certains d'entre vous. Maintenant, Nexan, voilà, on est, sur du rebond. On est sous la zone de neutralité. Ici, c'est encore sous la ligne de signal, donc il n'y a pas vraiment encore de reprise, hein. La tendance de moyen terme, elle est sauvée, ça c'est très bien. L'oblique, elle a fait, son rôle, cette oblique de moyen terme, elle a bien joué son rôle. Après, voilà, ça fait quand même, comme je dis, 3-4 semaines que les marchés se reprennent. Il va sûrement y avoir un moment où les marchés, ils vont souffler, respirer un peu, peut-être pendant une semaine ou 2. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra aller chercher vos dossiers de qualité, que vous voulez acheter sur des replis, en ayant bien travaillé vos positions avant et là, ça pourrait le faire. En journalier, vous voyez, c'est vendeur, ici. C'est pas beau en journalier encore. Il y a pas vraiment, faudrait reprendre au moins une moyenne mobile de 100, pour être bien, quoi. Là, c'est pas encore, ouais, il y a rien qui se dessine encore. C'est pas acheteur sur du court terme. Sur du moyen terme, on a dit, il y avait des zones potentielles, d'achat qui étaient par là ou par là. Voilà, après maintenant, on va voir ce que ça va faire. Orange, bien, ça continue son bout de chemin, Orange, hein, est-ce que ça va aller vers les 13-4 à peu près, voire même un petit peu en dessous? Va dans la zone là, à peu près des 13,2-13,5, à voir. On est toujours, sur du surachat, début de surachat, mais voilà, continue à monter, elle est bien orientée. Encore ici, on peut le voir, c'est bien orienté. Attention, on voit quand même que j'ai l'impression que ça se fatigue un petit peu, ouais, sur la MACD, on a dans notre histogramme là ici, c'est de moins en moins haut ici, regardez. Hop, c'est de moins en moins haut, ça fait un petit peu comme ça aurait tendance à ça veut pas dire que ça va s'arrêter de monter puisque même quand ça se cale, des fois ça continue à monter un petit peu, mais c'est-à-dire que c'est moins vif, il y a un petit peu moins de force, quoi. Donc voilà, mais par contre, elle est toujours bien orientée, je pense que c'est clairement pas un point d'achat, en ce moment, hein. Il y a autant de risques de redescendre que de remonter. Ceux qui sont, dans le train, eh bien, tant mieux, voilà, surtout qu'on est sur la moyenne mobile 200 plus, ouais. Donc, méfiance quand même sur Orange. Ceux qui sont dedans, c'est parfait, vous profitez, je pense que vous avez remonté vos stops, vous avez identifié vos points d'achat et là, c'est tant mieux. Pernod Ricard, donc toujours en tendance baissière, on a cassé la moyenne mobile 200 mensuelle, hein. Donc là, attention, hein, ce sera sur du très long terme. Ici c'est vendeur, on voit quand même que là, le RSI commence à vouloir se poser un petit peu, ça veut pas dire qu'il va pas redescendre encore derrière. Attention, ici, ça commence à se tasser un petit peu aussi, vous voyez sur l'histogramme là, peut-être commence à voir le bout d'une tendance baissière, au moins une stabilisation de la tendance baissière. On ne parle pas de retournement ici, il y a rien, hein, regardez, hein. En format semaine, il y a rien du tout, sur, Pernod Ricard et en format journalier, on reprend la zone de neutralité, on va bientôt refranchir la ligne de signal, mais il en faudrait plus, hein. Pour moi, il faudrait vraiment revenir, sur une moyenne mobile de 100,
ça se fera pas en un jour, en un mois. Maintenant, faut peut-être encore 5, 6 mois minimum avant d'arriver à avoir vraiment un retournement de tendance qui se mette en place, suite à une grosse baisse, hein. Oui, il a jamais fait ça cette action, hein. Vraiment, là, c'est le covid, c'était encore un peu différent. Là, ça a baissé, oui, ça repart, ça rebaisse, ça repart, oui, et puis ensuite seulement, ça reprend une tendance haussière, ce qui fait que là, vous avez une zone ici qui sera forcément un petit peu longue ici pour vous replacer, et là, il y aura largement le temps de voir, hein. Rémi Cointreau, à la limite, elle est un peu mieux. Là, on reprend la ligne de signal, on reprend la zone de neutralité. Voilà, on n'a pas encore croisé. La bleue n'a pas encore croisé la rouge. Maintenant, il faudra voir ce que ça fait dans les prochaines semaines. Ça peut aussi vous faire ça, hein. Et puis derrière, toujours dans la tendance baissière. Il faut vraiment que ça se dessine un petit peu plus pour avoir, vraiment une tendance, hein. Mais voilà, on a peut-être commencé à trouver, peut-être commencé à trouver des points bas sur ces actions-là. Ça, c'est possible, hein. On serait là, regardez. Si je trace à peu près sur les niveaux de 94, 2000. Là, on était un petit peu ici en 2006. Et puis là, maintenant, quoi. On est revenu sur des niveaux vraiment il y a longtemps ici. Là, ça peut être. Ouais, le RSI, il est vraiment bas. Ça peut être des zones à jouer. À la limite, je préfère Rémi Cointreau que Pernod Ricard en ce moment. Même si les deux sont en tendance baissière. Donc, vous avez quand même moins de chances de faire des gains sur des tendances baissières comme ça que sur des tendances haussières, hein. Ça, il faut être clair, mais ouais, il y a peut-être un truc qui peut se faire, quoi. Peut-être un truc qui peut se faire. Ruby. Ruby, elle est baissière sur du long terme, hein, hors dividende, hein, bien sûr. Là, ça tente de reprendre la ligne de signal, mais c'est un petit peu mou. Ça subit aussi le pétrole bas, hein, il n'y a pas de secret ici, hein. Là, on avait des supports qui étaient bien identifiés, hein, de toute façon, vers les 20, à peu près vers les 20, cette grosse zone de support-là. Alors, peut-être qu'on va revenir la tester, c'est possible, hein. Pour le moment, on reprend la zone de neutralité ici, c'est bien. La ligne de signal est reprise aussi. On est au-dessus de la moyenne mobile 200. On a la moyenne mobile 20 qui va bientôt repasser la moyenne mobile 200. Donc, on est peut-être aussi sur un début de retournement de tendance, quoi. Ça, c'est possible. Après, voilà, gros point d'achat sur les 20. Après, celui qui veut rentrer sur du moyen long terme, qui veut se fixer sur ces signaux RSI, MACD, plus la reprise de la moyenne mobile 200, pourquoi pas? Pourquoi pas commencer à rentrer un peu en fractionné sur Ruby, hein. On a l'impression quand même que c'est un peu une fin de baisse avec des plus bas qui vont être de plus en plus hauts. Donc ça peut être pas mal à jouer si celui qui veut rentrer sur le dossier Ruby. Saint-Gobain, toujours très belle, hein. Saint-Gobain, vraiment, c'est vraiment une belle action. Limite, celle-ci, il faut la regarder en mensuel, vous la regardez vraiment sur longtemps, et puis vous voyez bien, elle a végété pendant longtemps, hein. Puis là, c'est l'air d'être bien, bien reparti. Après, si vous l'ajustez aux dividendes, ça vous fait quand même quelque chose qui est bien. Si vous faites alors faire comme si vous faisiez un placement immobilier sur 25 ans, vous avez acheté en 2000. Ça veut pas dire que ça fera ça dans le futur, hein, mais ouais, 500%, c'est pas mal, hein. Ça fait un joli multiple par rapport à votre investissement initial, sachant qu'elle est toujours en tendance. Mais attention, hein, quand même, hein. On commence à arriver sur du mensuel, sur du surachat. Donc, il y a un moment donné, je pense que ça va revenir au moins sur les 80, voire les 60. Ça, c'est possible. C'est possible. Et puis là, il y aura sûrement des belles affaires à faire pour ceux qui veulent rentrer sur Saint-Gobain. Sanofi, bon, c'est dans son range, hein. Sanofi, c'est dans son range. Il y a des acheteurs sur la moyenne mobile 200. Vous voyez, comme certaines actions, on est au milieu, entre le point haut et le point bas. Voilà. Donc là, il y a pas grand-chose à faire actuellement. Je trouve que c'est beaucoup de risques de placement après 3, 4 semaines de hausse maintenant, plutôt que d'acheter quand c'est plutôt la panique, hein. Schneider est toujours sur une espèce d'oblique baissière ici, avec des plus hauts de plus en plus bas. Maintenant, on va voir, il y a toujours des acheteurs sur sur la moyenne mobile 200. Voilà, ça c'est vraiment la zone à pas casser, hein. Là, on voit bien la moyenne mobile 200. Au début, on avait une espèce d'oblique comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez sur les dernières semaines, on avait une sorte d'oblique un peu comme ça là, qui passait par les points bas. Bon, ouais, elle peut être toujours d'actualité, on n'a pas encore été la taper, hein, mais ouais, je pense qu'on va se baser sur la moyenne mobile 200. Ici, c'est vendeur encore, hein, on n'est pas repassé acheteur. Ici, on n'est pas repassé acheteur. Voilà, est-ce qu'on n'est pas arrivé sur un point haut, puis derrière, il y aura une correction, puis revenir sur les 170? C'est possible, hein, c'est largement possible. Là, c'était ajusté au dividende, donc si j'enlève l'ajustement au dividende, moyenne mobile 200, oui, ça change pas grand-chose, hein. On est toujours sous cette oblique, donc attention quand même sur Schneider. Voilà, on peut peut-être mettre à profit, ça fait des jolis rebonds, hein. Quand ça achète sur la moyenne mobile 200, c'est 25%, hein. Vous avez fait votre année, hein, dans ces cas-là.
Stellantis, bah, c'est pas très beau encore, hein. C'est toujours vendeur. Ça fait des semaines que je vous dis que c'est vendeur. C'est toujours vendeur pour moi. Ici, il y a rien à faire, ici, il y a rien à faire. Il faudrait vraiment attendre des retournements graphiques et c'est justement intéressant. Ça permet de voir que, vous voyez, des fois, on a peur de rater, la bonne occasion, sur certaines actions. Eh bien là, on peut voir que, bah, vous avez le temps de rentrer. Et vous avez largement le temps de rentrer, peu importe l'action. Voilà, c'est très, très rare qu'elle reparte d'un coup, enfin ça se voit quasiment jamais. Au moins, voilà, vous avez le temps de rentrer, de poser, peser les patates comme on dit, de regarder un petit peu, ce qui va se passer, s'il y a des retournements de tendance, des choses comme ça. Là, vous pouvez rentrer, gentiment. ST Micro, donc secteur des semi-conducteurs, ça me paraît compliqué comme secteur en ce moment. Voilà, je reste à côté. C'est vendeur de toute façon, c'est vendeur. Il n'y a pas grand-chose à faire sur cette action-là. Là, c'était que du rebond pour le moment dans une tendance baissière. Donc voilà, je vois pas d'intérêt de placement dessus. TF1, on revient vers la moyenne mobile de 100. On voit qu'il y a pas mal de vendeurs sur les 9 là. Donc c'est cette ancienne zone de résistance. Voilà, maintenant est-ce qu'on va revenir juste sur la moyenne mobile de 100 ou est-ce qu'on va aller chercher un petit peu plus loin sur cette oblique-là? Probable, hein, qu'on vienne chercher cette oblique-là, ici, donc il y a encore, ce qui fait qu'on sera au milieu, vous voyez encore, on est à peu près là. Il y a autant de chances que ça aille en bas que ce que ça remonte, voilà. Je pense que soit on est sur le dossier déjà, et puis bah, soit on a pris des gains, on avait géré notre position, ou alors on est sur du long terme, hein. Peu importe, hein, selon vos convictions. Soit là, il vaut mieux attendre des points plutôt de repli sur les 7,50, voilà à peu près, sur les 7,50 sur TF1. Ça peut être jouable pour du rebond, hein, pour du rebond. Parce que là, vous voyez, on est en train de casser la tendance. Ici, on casse la zone de neutralité. Ici, on casse la ligne de signal. Donc TF1, elle n'est plus très bien orientée, hein. Thales. Alors Thales, ça fait plus rien depuis maintenant début mars. Depuis début mars, il n'y a plus rien sur Thales. Donc ça fait 2 mois que c'est à plat avec quelques petites paniques, quelques petites euphories, voilà, suite à cette hausse-là, mais force est de constater qu'elle reste quand même haussière dans sa tendance ici, hein. On est pas loin des plus hauts, c'est haussier, mais ouais, ça oscille entre hop là, ça et ça. Donc tendance de moyen terme haussière, mais neutre sur du court terme, quoi. Court terme, je parle de quelques mois, hein. Neutre depuis quelques mois, mais dans une tendance qui est haussière, oui. On voit bien, nos courbes, elles sont haussières. Ici, on se pose sur la zone de neutralité, ça a l'air de vouloir repartir. Il y a eu un gros surachat, donc oui, des fois, les surachats, ils sont pas forcément corrigés par des grosses baisses. Ici, c'est à panique, mais si on enlève cette journée du 7, là, des annonces, eh bien finalement, votre action par rapport à la pointe de surachat là, ça a corrigé que de 10%, donc elle est quand même assez forte, hein. Et puis là, on a corrigé le surachat, ça a refroidi un petit peu le moteur, et puis là, il y a peut-être des acheteurs qui vont se manifester pour repartir à la hausse sur Thales, hein. Donc voilà, elle est bien Thales, hein. Voilà, on corrige un petit peu le surachat, mais on reste vraiment pour le moment un petit peu perché sur du moyen terme, hein. Ouais, il y a une belle tendance, hein, qui est imprimée là, il y a une belle tendance qui est imprimée. Mais pour moi, je la trouve trop chère, hein. Je rentre pas dessus. Total, donc là j'ai martyrisé un petit peu mes scénarios. J'avais fait une vidéo qui a très bien fonctionné d'ailleurs, hein, très bien fonctionné avant-hier. Voilà, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la regarder. Et puis j'ai matérialisé maintenant ces 2 scénarios. Donc pour moi, Total, on va rester dans un range comme ça, puisque les prochains trimestres, vu que le cours du pétrole est quand même corrélé au pétrole, beaucoup cette action-là, on voit que quand le pétrole baisse, eh bien c'est moins 20% sur le chiffre d'affaires. Donc on est quand même bien corrélé au pétrole. Il n'y a pas que ça, mais on est bien corrélé dessus. Voilà, j'ai fait un scénario, on va dire, avec un pétrole qui reste bas pour le moment, ou pas bas, mais dans des valeurs 50-70, quoi. On fait pas des marges énormes. Voilà, avec une action qui pourrait faire du 42-53 à peu près. Et puis là, c'est un scénario où si le pétrole bas commence à durer, eh bien, on peut même le décaler un peu, ce qui n'aura pas lieu déjà tout de suite. Si le pétrole bas continue, eh bien que les marges sont faibles, qu'on ne peut plus tenir le dividende, même si ça a été annoncé que pendant les prochaines années, voilà, le dividende il va continuer à augmenter. C'est bien de faire des annonces. Maintenant, bah, s'il y a plus d'argent, on va pas faire des prêts, si vous voulez, pour payer les dividendes. Donc, il y aura des investissements, peut-être à faire, des choses comme ça. Il y aura peut-être moins de rachats d'actions. Voilà. Au niveau du pétrole, s'il est plus bas, ça peut être pas terrible s'il y a une récession. Et là, scénario de baisse du dividende. Donc, la récession vous ferait passer sous les 42. Et puis, la baisse du dividende, le mauvais signal pour les acheteurs pourrait vous faire baisser plus bas. Donc 30, hein, je mets 30 parce que c'était des points techniques ici, hein, sur 2003, 2011, 2020, on était descendu 30% dessous encore.
à 30 ici, vous enlevez 30 de ce scénario bas et vous êtes au Covid, hein. Donc voilà. Et puis, ça veut pas dire que ça va y aller, hein, c'est des points techniques. On va peut-être aller naviguer dans cette boîte-là, si jamais dans cette boîte d'achat-là, si jamais, eh bien, ça ne va pas. Donc, voilà, je vous laisse regarder la vidéo si jamais vous voulez, c'est un peu plus, détaillé. Valourec, bah, elle est toujours dans sa tendance haussière de moyen terme. Ça monte tranquillou, hein. Ça monte tranquillou, c'est volatile, mais voilà, ça monte. Les résultats, enfin, sont mieux. La boîte se reprend, donc voilà, elle est pas mal. Il y a eu quand même de la panique comme sur pas mal d'actions. Si on part sur un scénario qui est un peu plus neutre, on pourrait éventuellement aller chercher sur les 13,47 ici. Vous voyez, on garde cette tendance un peu là. Hop, je vais remettre mes points bas sur mes points bas. Et puis on viendrait éventuellement aller reprendre dans cette zone-là ici, ouais, 14, selon la date où on y va à peu près sur les 13,5 et entre 13,5 et 14. Ça c'est possible. Sachant qu'ici c'est baissier, là c'est baissier. Veolia, bon, très bien en tendance. Attention quand même, on arrive sur les plus hauts de 2022 là. Donc attention sur cette action-là, on commence à taper sur des plus hauts, sachant que là, vous voyez, on avait déjà fait un échec sur les 32,7. On n'est pas loin des 32,7 et on clôture avec une bougie rouge en journalier, donc à voir. Par contre, en format semaine, voilà, la tendance est là, hein, c'est ça qui est important. La tendance est là, la tendance depuis 2012, elle est là, hein, ça fait quand même 13 ans de tendance, c'est bien, hein, c'est bien. Vika, Vika elle est bien, toujours, hein, toujours une belle tendance haussière. Moi, je suis dessus depuis les 25 euros, donc vous voyez, ça commence à faire un petit 25, 50 x 2, voilà, 100%, c'est ce qu'on appelle un bagger, voilà, dans le jargon bourse, voilà, un bagger, c'est une action qui vous a fait un 100%. Donc voilà, c'en est un pour moi, Vika. Voilà, est toujours bien orienté, aucune raison de vendre pour l'instant. Elle reprend la moyenne mobile de 100 mensuel, c'est acheteur, c'est pas en surachat mensuel, ici ça croise bien à la hausse. Donc moi je ne suis plus acheteur sur ces niveaux-là, mais je conserve, voilà, avec un joli rendement, je crois, de 7-8% dessus. Donc ça vaut le coup, je prends mes 8%, puis avant de perdre de l'argent sur cette action-là, si je peux la tenir 10 ans au-dessus des 25, eh bien, à 8% l'année, et même s'il y a des dividendes croissants, eh bien, je fais aussi 100% sur le dividende. Et ça, ce serait pas mal. Vinci. Alors, Vinci, pareil, super, voilà. Belle action en tendance. Ça fait des semaines qu'on en parle. La casse, c'est plus haut. Donc, voilà, c'est très bien. Elle est très, très bien. Très, très bien orientée. Vinci, c'est acheteur. Ici, c'est acheteur. Ici, c'est acheteur. Voilà, on est dans la tendance en court terme. On est dans la tendance en moyen terme. On n'est pas encore au surachat. Ça va peut-être pas tarder, parce qu'on commence à faire beaucoup de bougies vertes là à la filée, mais elle est belle, hein. Elle est belle. Voilà, on fait des plus hauts. Après, plus on va se décorréler de la moyenne mobile de 100, vous voyez, plus on a de risques derrière que ça revienne sur cette, ou au moins pas très loin de cette moyenne mobile de 100. Il y a toujours un moment donné où ça revient à la réalité, et là, sur des trucs comme ça, voilà, si on revient vers, ça fait un moins 30% derrière. Mais ça vous fait acheter sur les 90, quoi. Donc voilà, elle est belle, elle est haussière. Maintenant, attention, une fois de plus sur les points, mais vous avez plus de chances de faire un gain sur une action haussière que sur une action baissière. Viridian, moyenne mobile de 100 qui a très bien fonctionné ici. Regardez, elle a très très bien fonctionné. On est resté posé dessus. Techniquement, voilà, c'est parfait. Et puis entre la moyenne mobile de 100 et là, c'est déjà plus 13%. Ici, on a fini peut-être notre tendance un peu rouge de correction suite au surachat. Et là, peut-être qu'on va commencer au moins une petite tendance acheteuse. Voilà. Donc celui qui veut tenter du Viridian, pourquoi pas. Après attention, ça sera peut-être du rebond parce qu'on est quand même sous la moyenne mobile de 100. Donc pour du moyen terme, c'est pas vous pouvez très bien jouer ces points d'achat-là pour aller chercher les 64. Voilà. Je pense que maintenant, il vaut mieux tenter des moyennes mobiles de 100. Et si ça revient dans les semaines qui suivent un peu de correction, reprendre sur les 47. Puis une fois que vous avez les 47, une fois que ça part, ben, vous mettez un stop, je sais pas, à 49, une fois que c'est parti. Comme ça, vous êtes sûr d'assurer un gain. Et puis, vous sortez quand il y a besoin, quoi. Et puis, Vision Group, ben, elle est toujours haussière en journalier avec beaucoup de volatilité. Et voilà, ça, c'est très beau, hein. Très belle tendance, hein. Très belle tendance. Il n'y a pas de surachat. Ici, attention, ça commence à croquer un petit peu. Donc, peut-être un retour ici sur les 155, voire même un petit peu plus bas. Enfin, ceux qui veulent se placer sur cette belle action qui est en tendance haussière de moyen terme, on va peut-être avoir des points d'achat ici si ça corrige un petit peu dans les semaines qui viennent. Comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, à échanger avec moi, éventuellement mettre un pouce. Voilà, ça aide à être reconnu par l'algorithme YouTube. Voilà, chaque petite action de votre part est aussi un bon coup de pouce pour moi. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.